l'église, c'est toi et c'est moi. Aujourd'hui, avec la situation de Covid-19, l'église n'est pas fermée, puisque l'église, c'est toi et moi. Ce qui est fermé, c'est tout simplement l'édifice matériel. C'est simplement les portes matérielles. Mais ce que c'est que l'église n'est pas fermée. C'est le rassemblement communautaire de tous ceux qui ont été transportés du royaume des fils, du royaume des ténèbres, dans le royaume de Christ. Et c'est cette expression, quand je me permets de lire cette expression de la bouche de Paul dans sa lettre aux Colossiens, cela me donne de la joie. Colossiens chapitre 1, verset 13. Je vais remonter plus loin au verset 12 pour vous permettre d'avoir une saine compréhension. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Alléluia. Alors, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Vous voyez, le Seigneur, quand il rachète des gens, c'est le rassemblement communautaire de tous ceux qui ont été transportés du royaume des ténèbres. Nous étions dans un autre monde et Dieu a fait violence. Quand on dit nous a délivrés, il a fait violence. Un peu comme la violence qu'une mère poule fait pour protéger ses enfants ou ses poulets, ses poussins contre l'épervier. Il nous a arrachés avec force, avec brutalité de cette puissance qui nous engloutissait dans les ténèbres pour nous ramener dans le royaume de Christ, de sorte que tous ceux qui sont transportés des ténèbres sont devenus des citoyens des cieux et non de ce monde. Mais quel privilège, quelle grâce pour toi, quelle grâce pour moi, pour que nous puissions nous réjouir de ce que nous avons été arrachés de la puissance des ténèbres, du monde des ténèbres, pour devenir des citoyens des cieux. Et je bénis le Dieu où l'église est née. Je bénis le Dieu. Je bénis notre Seigneur pour ce jour où l'église est née. L'église est née le jour de la Pentecôte. Comme vous l'avez vu dans les Actes des Apôtres au chapitre 2, lisez pleinement le chapitre 2. Lisez pleinement. Nous pouvons peut-être y revenir avec une petite portion de l'écriture à partir de versets 38 à 47. Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour, le nombre de disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Lisez le reste pour montrer que l'église est née le jour de la Pentecôte. L'église est une église rachetée par le Christ crucifié et ressuscité, qui est remonté à la droite du Père, qui a tout mis sous ses pieds et l'a donné pour chef suprême à l'église. Et cela a été appuyé clairement par Paul dans sa lettre aux Éphésiens au chapitre 1. Nous pouvons lire ça dans le verset 22. Il a tout mis sous ses pieds. Il a donné pour chef suprême à l'église qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Vous comprenez qu'après la venue du Saint-Esprit à la Pentecôte, l'église donc a connu une augmentation numérique constante au fur et à mesure que l'évangile était proclamé dans le monde. Chaque fois que les gens, par grâce, le Seigneur attirait des pécheurs individuels à lui, des âmes étaient ajoutées à l'église, une par une.
grâce à la puissance régénératrice de l'Esprit de Dieu. C'est donc le Seigneur qui ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. C'est tellement intéressant que lorsque tout le livre, le chapitre des Actes des Apôtres, le chapitre 2, nous réjouit le cœur parce que des âmes étaient ajoutées à l'Église. Et lorsque nous nous souvenons, lors du premier voyage missionnaire de l'apôtre Paul, les païens répondirent favorablement à la prédication de l'Évangile. Tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Le pouvoir du message de l'Évangile, ce pouvoir qui amenait les gens à la conversion, ne résidait pas dans l'ingéniosité, ne résidait pas dans la capacité du discours ou de l'éloquence de celui qui prêche, mais ce pouvoir résidait dans la puissance persuasive du prédicateur. Dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 4, Paul nous le confirme. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur le discours persuasif de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Et celui qui le dit n'est pas quelqu'un de moindre. Et vous voyez que Paul, ici, est en train de nous montrer que lui, il a été rassasié hier, auparavant, par la connaissance. Mais il trouve que la connaissance est une vanité, puisque la connaissance ne remplit pas le cœur. La connaissance remplit seulement la tête. Le code pénal remplit seulement la tête, mais ne change rien dans le cœur. Paul était convaincu que, bien que rempli du savoir, le savoir est vanité. Et que ce n'est pas par l'éloquence que nous pouvons convaincre quelqu'un, mais c'est la puissance qui est en nous parce que nous avons rencontré le Christ. C'est cette puissance qui nous transforme et qui régénère notre vie. C'est cette puissance, cette autorité que nous prêchons. Et Paul en était vraiment fier. Il était fier de voir que, au-delà de ce qu'on peut être, ce qui peut changer, c'est la puissance qu'il y a dans la parole. Et je crois que celui qui m'écoute en ce moment, je l'invite à lever les yeux vers Jésus-Christ, qui est le maître, qui est la parole, qui est le logo. Ce maître qui est tout. C'est sa parole qui bouleverse les cœurs. C'est sa parole qui détourne l'homme de plus méchant de sa vie antérieure pour devenir une nouvelle créature. C'est sa parole qui peut nous faire pleurer. C'est sa parole qui peut nous amener à la repentance. C'est sa parole qui peut nous aider à abandonner ce que nous étions hier pour devenir un homme nouveau. Lorsque nous lisons dans 1 Thessaloniciens chapitre 1 verset 5, nous comprenons ce que nous disons. Il dit, notre évangile ne vous a pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion. Car vous n'ignorez pas que nous nous sommes montrés ainsi parmi vous à cause de vous. Et vous-même, vous avez été témoins, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations, avec la joie du Saint-Esprit, afin que vous, en sorte que vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. Vous voyez, frères et sœurs, que si tu es ce que tu es aujourd'hui, c'est parce que au moment où tu écoutais la parole, tu l'écoutais dans la puissance de la parole. Alors, le fait que nous soyons venus à Jésus-Christ par la foi salvatrice n'est pas lié à l'éloquence de celui qui a prêché, mais c'est parce que la parole a brisé notre cœur et a brisé le mur de l'incrédulité en nous pour nous libérer afin que nous puissions devenir témoins de Jésus-Christ, que nous puissions devenir Église.
Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Mais cette église qui avait commencé sous le feu de l'Esprit a connu des temps, malheureusement, des temps de violentes persécutions de la part des forces extérieures. Oui, quand nous lisons Jean chapitre 15, nous aurons une idée de ce qui s'est passé. Jean chapitre 15, verset 18 à 25. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Si je n'étais pas venu, et que je n'aurais eu pas point parlé, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils n'ont aucune excuse de leur péché. Celui qui me hait est aussi mon Père. Si je n'avais pas fait parmi eux des œuvres que nul autre n'a faites, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils les ont vus. Ils ont haï. Et moi et mon Père. Mais cela est arrivé afin que s'accomplisse la parole qui est écrite dans leur loi. Ils m'ont haï sans cause. Alors, ce texte intéressant nous met déjà, nous fait découvrir que l'Église, incontestablement, va connaître des temps de violence, persécution.